Imagine que maîtriser le français, c'est comme compléter un puzzle fascinant. Bonjour amis francophiles, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde intrigant de deux verbes français très spéciaux, se faire et se prendre. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu pourrais te faire comprendre plus facilement en français? Ou comment te prendre au jeu de cette belle langue française? Ces verbes sont les clés pour exprimer des actions et des états qui te sont propres d'une manière totalement française. Alors suis-moi dans cette aventure linguistique et découvrons ensemble comment maîtriser se faire et se prendre peut ouvrir de nouvelles portes dans ton apprentissage du français. Regardons quand et comment utiliser des variantes des verbes faire et prendre avec un pronom réflexif, c'est-à-dire comment et quand utiliser se faire et se prendre. Et bien sûr, je te rappelle que tu trouveras dans le petit PDF bonus toute la synthèse de la vidéo ainsi que des exercices avec la correction pour t'entraîner. Pour le télécharger, c'est très simple, tu as le lien qui est dans la description. Et je te rappelle que depuis que je fais des vidéos pour t'aider dans ton apprentissage du français, c'est plus de 60 PDF bonus que tu peux télécharger. Tous gratuits. Wow! Va vite voir sur le site la liste de ceux qui t'intéressent. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs et je te mets dans la description le lien pour y accéder. Se faire. Commençons avec se faire et voyons les 5 possibilités de l'utiliser. Réalisation d'une action par une autre personne. Tout d'abord, on peut utiliser se faire pour exprimer qu'une action est réalisée pour le sujet de se faire par une autre personne. Dans ce cas, la structure va être se faire plus verbe à l'infinitif. Par exemple, elle se fait coiffer. Cela signifie que quelqu'un d'autre coiffe la personne concernée. Ou alors, je me fais soigner. Ici, j'indique que quelqu'un, un médecin, est en train de me soigner. C'est important de comprendre que dans cette structure, le sujet reçoit l'action d'une autre personne. Et on l'utilise très souvent pour parler de services, comme aller chez le coiffeur, chez le médecin, etc. Usage passif. Un deuxième usage de se faire pour former une structure passive exprimant une action qui est subie par le sujet. Par exemple, il s'est fait voler son vélo. Ici, le sujet, il, a subi le vol de son vélo. Mais là, tu pourrais me dire que ces deux premiers points qu'on vient de voir sont quand même très similaires. Et alors oui, tu n'aurais pas tout à fait tort de dire ça. Mais cependant, il y a une nuance qui est quand même importante à saisir. Dans la réalisation d'une action par autrui, le premier cas, se faire est utilisé pour indiquer qu'une action est exécutée par quelqu'un d'autre, pour le bénéfice du sujet. Cela veut dire très souvent une certaine intentionnalité ou un arrangement. On est d'accord tous les deux. Dans la phrase « elle se fait couper les cheveux », eh bien ici, il est sous-entendu que la personne a choisi d'aller chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Il y a une implication de volonté ou de décision. Alors que dans l'usage passif, se faire crée une structure qui ressemble à la voix passive en français où le sujet subit une action. Il y a beaucoup moins de sens de contrôle ou de volonté de la part du sujet. L'accent est mis sur le fait que l'action lui arrive. C'est comme ça. Par exemple, il s'est fait voler son portefeuille. Eh bien, dans ce cas, le sujet a subi le vol de son portefeuille.
Il n'avait aucune intention ou aucun contrôle sur cette situation. Tu vois qu'il y a donc deux distinctions clés. La première, c'est le contrôle et la volonté. Dans le premier cas, il y a une implication de contrôle ou de décision. Aller chez le coiffeur. Dans le second, l'action est subie et elle est hors de contrôle du sujet. Être victime d'un vol. Mais il y a aussi une distinction dans la nature de l'action. Le premier cas est souvent utilisé pour des services ou des actions qui sont bénéfiques, alors que le second peut souvent impliquer des situations négatives ou qu'on ne désire pas du tout. Alors en résumé, bien que les deux utilisations impliquent une action qui est effectuée par une autre personne, bien la différence réside dans le degré de contrôle et de volonté du sujet, mais aussi dans la nature de l'action elle-même. Un changement ou une évolution. Une troisième possibilité d'utilisation de se faire est pour exprimer un changement d'état ou une évolution. Par exemple, il se fait vieux. Cela signifie que la personne est en train de vieillir. Ou alors, elle se fait belle. Cela veut dire qu'avant elle était et qu'elle va devenir magnifique. Ici, se faire souligne l'idée d'un processus ou d'une transformation graduelle, petit à petit. Expliquer la cause. La quatrième raison d'utiliser se faire est pour introduire une cause ou une raison. Par exemple, elle s'est fait renvoyer pour faute grave. Bien, se faire va servir à introduire la cause d'une action qui est subie dans des expressions idiomatiques. Et le dernier cas de figure, ce sont les expressions idiomatiques. Se faire se trouve dans de nombreuses expressions avec un sens spécifique, évidemment très souvent différent de la traduction littérale. Par exemple, se faire des amis, qui veut dire que on devient ami, on se lie d'amitié. Se faire une raison, qui signifie qu'on accepte une situation. Ou se faire du souci, qui veut dire qu'on s'inquiète, qu'on commence à avoir peur de quelque chose. Alors comme très souvent avec les expressions idiomatiques, il ne sert à rien de vouloir les traduire mot à mot, mais il faut plutôt les mémoriser comme un seul bloc. Se prendre. Passons au verbe se prendre. On peut également distinguer 4 sens possibles, au sens propre. Tout d'abord, se prendre est parfois utilisé dans son sens le plus littéral, ce qui implique une action physique directe. Par exemple, se prendre la tête entre les mains, qui veut dire qu'on va mettre physiquement ses mains sur sa tête. Ou alors, se prendre par le bras. On a vraiment la définition littérale. Ici, l'utilisation est directe et peut être comprise littéralement, contrairement aux usages un petit peu plus figuratifs que nous allons voir maintenant, comme synonyme de se considérer. Se prendre peut être utilisé comme synonyme de se considérer. Dans ce cas, la structure va être se prendre plus pour. Et cette structure est utilisée pour exprimer l'idée de se considérer comme étant quelque chose ou quelqu'un. Et ça, souvent de manière prétentieuse ou carrément erronée. Par exemple, il se prend pour un expert. Il croit qu'il est un expert. Mais ce n'est peut-être pas du tout le cas. Elle se prend pour une star. Regarde-la. Elle agit comme si c'était une célébrité. Dans cette tournure, c'est souvent l'aspect ironique ou critique qui est mis en avant et que l'on retrouve dans la célèbre question « Tu te prends pour qui ?» Le comportement. L'expression « se prendre » dans ce contexte fait référence à la manière dont une personne se perçoit ou se conduit dans différentes situations. Comment elle se comporte ou s'approche d'une situation. Tu vas voir, tu vas comprendre avec des exemples.
Par exemple, se prendre au sérieux, qui veut dire se traiter ou alors ses actions avec beaucoup de sérieux. Se prendre pour le centre du monde, qui signifie agir comme si tout tournait autour de soi en faisant preuve d'égocentrisme. Depuis qu'il a eu une promotion, il se prend pour le centre du monde. Ou encore se prendre de passion pour quelque chose, qui veut dire que on développe un intérêt ou une passion intense pour quelque chose. Récemment, il s'est pris de passion pour la peinture. Tu vois qu'ici, l'expression « se prendre » reflète l'attitude ou l'approche psychologique d'une personne, dans des expressions idiomatiques. Et puis évidemment, comme pour se faire, se prendre est utilisé dans de nombreuses expressions idiomatiques. Dans la liste, on peut par exemple choisir se prendre au jeu. C'est quand on commence par jouer ou participer à quelque chose, à une activité, mais de manière détachée, puis peu à peu, on s'implique de plus en plus sérieusement, de plus en plus passionnément. Par exemple, au début, il ne voulait que s'amuser, mais il s'est vite pris au jeu. Ou alors l'expression « ne pas se prendre la tête », qui veut dire qu'il ne faut pas se soucier ou s'inquiéter excessivement à propos de quelque chose. « Ah, ne t'inquiète pas, pour les vacances, ne te prends pas la tête, tout sera parfait. » J'espère que se faire et se prendre sont beaucoup plus clairs pour toi. Pense à mettre un like, si tu as aimé la vidéo, évidemment, et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait vraiment toujours plaisir de les lire. Et puis, parle français le plus possible et prends du plaisir à le faire. Ciao, ciao!